Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo pour vous présenter ça. Donc un disjoncteur avec un compteur, donc une planche. Donc artisanale hein, bien sûr, donc je vais vous la mettre. Hop, hop là. Donc c'est une planche d'école. Donc il faut savoir qu'en fait cet assemblage, je l'ai récupéré dans une ancienne école où qui se débarrassait. Donc c'est un vieux compteur des années de 1956 avec son disjoncteur, donc fabriqué par l'école à l'époque, pour montrer aux élèves un petit peu comment ça fonctionnait. Donc comment fonctionnait une installation électrique chez un client. Donc il y avait ça et un petit tableau en porcelaine. Donc là. Donc c'était vraiment pour montrer comment ça fonctionnait chez un abonné. Donc en tarif bleu. Donc ce compteur est tout neuf, il n'a jamais servi, donc on peut voir qu'il est sur 0000. Donc c'est un compteur neuf, il a juste été présenté à des élèves donc pendant des années, donc c'est pour ça qu'il a quelques petites rayures, quelques petites accrochages et quelques petites bosses minimes. Voilà, donc le disjoncteur c'est pareil, il fonctionne parfaitement, mais il est un petit peu rayé et tout, mais tout est neuf. Voilà, donc on va tout s'ouvrir, on va regarder un petit peu comment c'est fait. Donc voilà, donc le petit compteur neuf, donc compteur bleu, donc voilà, on peut voir approuvé le 4 décembre 1956. Voilà, donc il n'est pas plombé du coup, hein. Il n'est pas plombé comme il a été ouvert, il a dû être ouvert des dizaines de fois. Donc il est un peu poussiéreux, j'avais un peu dépoussiéré le truc, nettoyé un peu vite fait. Mais bon, il est un peu poussiéreux. Ça voilà, donc un petit baco. Voilà, vous pouvez mettre pause pour lire. Disjoncteur différentiel 650 mA. Donc c'est quand même un différentiel, hein. C'est quand même un ancien mais quand même protégé. Donc ici ils ont mis une prise, donc un petit Legrand Mistral. Voilà, bon, à mon avis ça a jamais été câblé, mais bon ils ont mis une prise. Pourquoi faire, j'en sais rien, mais il y a une prise donc que j'ai laissée et que je récupérerai peut-être. Donc en plus il manque une vis, hein, donc ils l'ont tellement ouvert deux fois qu'il manque une vis. Donc là on va le mettre comme ça. Voilà, doucement. On va commencer par ici. Donc là, après, je ne vais pas vous l'ouvrir. Hein. Donc, on va commencer par ici. Donc ici, on a 25, 15, 10, 30, 20. Donc ça, ici, on peut régler l'ampérage pour l'abonné. Donc pour le tarif. Donc là, c'est bien, c'est que c'est un disjoncteur différentiel où on peut vraiment sélectionner ce qu'on veut. Voilà. Donc on va enlever les vis. Donc je crois que ça ne s'enlève pas plus que ça. Voilà. Donc le capot est assez lourd. Le capot est nickel. On peut voir le petit truc transparent qui devait jaunir à mon avis avec le temps. Mais comme celui-là a été conservé dans une armoire, il n'a pas jauni. Donc Baco, donc là c'est un peu expliqué. 10, 15, 20, 25, 30 ampères. Donc on met cette vis sur n'importe quel filetage. Et ça permet de prendre l'abonné, de mettre sur l'abonné sur le nombre d'ampérage de son abonnement. Voilà, donc pas de garantie sans plomb intact. Disjoncteur différentiel, donc type DBD 30 bip. 10-30 ampères, 250 volts, 50 Hz. Seul seuil de fonctionnement, pardon, 650 mA. Voilà, donc à 650 mA, il déclenche. Donc voilà, donc, avec les bornes. Voilà, donc ils avaient mis des vis pales, donc ça a été fait dans les années 60. Là, on va s'ouvrir le compteur. Donc, pour ceci, j'ai prévu un petit tournevis. Donc c'est une vidéo pas trop longue, mais pas trop courte. Pour vous présenter ça, donc c'est inédit, hein. Inédit, je sais pas trop ce que je vais mettre comme titre pour l'instant. Inédit, planche de test d'école, je ne sais pas. Je vais voir au feeling au moment où je sortirai la vidéo. Hop, on enlève le capot. Voilà, le capot est nickel en dessous, hein. Donc le compteur il est vraiment propre, hein. 1956 0000. Voilà, donc avec la bobine. Ici les bobinages de cuivre, le disque. Donc vraiment propre, donc faut pas vous ouvrir au niveau des bornes, hein, vous savez ce que c'est des bornes. Enfin voilà quoi, donc c'est une petite vidéo assez courte. Donc ici on a les boutons, donc 0, là sur 1. Voilà, donc là on réarme. Là ça, quand ça déclenche, ça fait ce bruit là. Voilà, là ça réarmait. Donc on va le déclencher, voilà. Parce que j'ai pas envie de mettre les ressorts en pression. Vous allez me dire pourquoi je ne sais pas faire ça. Tout simplement parce que avec le temps, le ressort il fonctionne plus. C'est pour ça que tu as beaucoup de vieux disjoncteurs différentiels qui fonctionnent plus. Parce que
à force d'être en position marche, le ressort, à force d'être appuyé, il s'encrasse et il ne fonctionne plus. Donc, du coup, comme c'est neuf, j'aimerais bien le préserver un minimum. Voilà. Donc je suis quand même content parce que j'avais toujours voulu avoir un compteur neuf. Et je pouvais mettre un compteur sur 0, hein, suite de tourner disque à l'envers, hein, ou même il y a d'autres techniques. Je ne vais pas vous les expliquer dans cette vidéo parce que sinon il y en a qui vont s'en servir pour chez eux pour bidouiller leur compteur et je ne veux pas être responsable de ça. Faites ce que vous voulez chez vous. Enfin bon, maintenant avec le compteur Linky qui installe de plus en plus, c'est compliqué. Mais bon, du coup il y a d'autres techniques. Mais celui-là, il est d'origine. Il est resté sur 0. Donc ce compteur n'a jamais eu de jus dans ses bornes. Il n'a jamais été sous tension. Le disjoncteur non plus, je pense. Bon, ça, je peux pas le vérifier pour le disjoncteur. Enfin voilà quoi. Donc c'était une courte vidéo pour vous présenter cet objet, cet assemblage. Donc qui reproduit l'installation chez un abonné. Enfin voilà, donc n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Et sur ce, je vous dis au revoir. Allez, ciao!